Alors là, je viens de terminer un rendez-vous en visio avec Hélène qui m'accompagne dans ma création de livre, hein. Et du coup, ce que j'ai décidé, c'est de le faire en auto-édition, de publier mon livre en auto-édition. Je voulais passer par les maisons d'édition à la base parce que je trouvais que c'était un gain d'argent. Sauf qu'elle m'a dit que ça prenait du temps. Ça pouvait prendre 1 à 2 ans dans leur planning et tout. Et il y a ça, et puis il y a plein d'autres contraintes qui ont fait que je penche plutôt pour l'auto-édition du coup. Sauf que là, j'ai pas les financements parce que ça coûte quand même de faire un livre. Donc là, je suis en train de faire un peu un tableau Excel avec les prévisions. Je sais à peu près pour l'instant combien ça devrait me coûter. C'est la première partie et ce que j'ai pensé du coup, c'était de faire une campagne de crowdfunding, genre sur Ulule ou quoi, pour parler de mon projet de livre. Et pour que les gens puissent l'acheter en précommande et donc le recevoir quand il sera fait, ce qui m'aiderait financièrement. Voilà, je vois pas trop d'autres solutions sinon pour publier mon livre. Donc on va faire comme ça. Du coup là je suis à la Fnac et je suis toute seule, je suis allée au rayon livre pour trouver une règle en fait, parce que je suis en train de mesurer les différents formats de livres pour savoir de quel format je veux mon livre. Je regarde un peu ce qui se fait et voilà, je vois ce que j'aime bien et je les mesure pour prendre des notes et savoir sous quel format je veux mon livre en fait. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. Et on se retrouve pour un petit point livre du coup. Là on est le 13 avril. Et donc ça a bien avancé quand même, je suis contente mon livre parce que du coup là je fais des allers-retours avec le graphiste. Donc comme je t'avais dit la dernière fois, on est sur ma partie préférée, celle de la création. On regarde pour le design, qu'est-ce qui est le mieux. J'ai aussi fait un petit Swift, je sais plus si je te l'avais dit dans la dernière vidéo, sur les destinations. Enfin un petit Swift. J'ai changé quelques destinations parce que je trouve que les destinations que j'avais choisies, elles étaient bien et c'était très représentatif parce que du coup j'ai essayé de mettre plein de destinations en valeur, des destinations qui n'étaient pas autant connues et très touristiques. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, sauf que dans la réalité, dans la pratique, ce livre, euh, il va être acheté par des gens qui veulent avoir des idées pour aller à certains endroits. Donc par exemple, j'avais mis le Bhoutan qui est un pays d'Asie du Sud-Est, mais il est très difficile d'y aller. Il faut avoir un minimum d'argent parce qu'ils te demandent un visa spécial et tout, et ils accueillent qu'un certain nombre de touristes par an. Bah, du coup, le Bhoutan, je l'ai enlevé de mon livre parce que certes, c'est une belle destination qui est incroyable à découvrir, notamment en octobre, comme j'avais mis, pour ses temples et tout ça, mais dans la pratique, ben, c'est beaucoup plus compliqué d'y aller et tout le monde ne veut pas y aller. Donc, j'ai choisi de mettre en valeur des destinations qui étaient plus accessibles pour tous. Voilà, des destinations qui sont plutôt touristiques du coup, même s'il y a quelques destinations plus ou moins touristiques. Mais dans tous les cas, j'ai essayé de garder des destinations sur chaque continent pour varier et pour un peu tous les budgets, tout type de voyage, que ce soit solo, en famille, tout ça. Donc là, je pense que je suis sur un bon choix de destination qui ne bougera plus. J'ai bien tout calculé. J'ai même eu quelques hésitations encore dernièrement à changer. Parce que par exemple, pour moi, le mois d'avril, 5 destinations, c'est pas assez. Il y a trop de choses au mois d'avril, je trouve, qui sont bien à faire comme destination. Par exemple, il y a le Japon pour les cerisiers en fleurs, comme j'ai mis, il y a Chypre, parce que du coup, tu peux encore avoir de la neige en montagne, et il fait quand même assez beau pour être sur le littoral en bord de mer. Et en plus de ça, il y a les fêtes orthodoxes. En Espagne, il y a les fêtes les ferias espagnoles, andalouses, tout ça. Et il y a aussi, par exemple, aux Pays-Bas, il y a les tulipes, tu vois, qui poussent en avril, oui. Donc,
J'aurais bien voulu le mettre, mais après ça fait trop et ça fait trop de destinations européennes. J'essaye de me limiter à 2 destinations du même continent par mois, tu vois, pour varier un peu les continents, parce que dans ce cas-là, enfin février, c'est le bon mois partout en Amérique latine, donc je pourrais mettre tous les pays d'Amérique latine, mais bref. Comme ça, tu vois comment j'ai choisi mes pays. C'est pas facile, ouais. Parce que comme je te dis, février, il y a un bon climat dans toute l'Amérique du Sud. Du coup, je pourrais mettre 5 pays d'Amérique du Sud, mais non, tu vois, j'essaie de varier. J'essaie quand même de mettre un pays d'Europe parce que tout le monde ne peut pas aller en Amérique du Sud en février. Et c'est pas le même budget aussi, tout ça. Donc voilà, à chaque fois, j'essaie de mettre des destinations européennes, plus lointaines, toujours une destination française du coup. C'est pas facile, mais là, je pense plus bouger parce que je sais vraiment pourquoi aller dans ces pays-là à ces moments-là. Donc, autre point, 2 autres points sur lesquels j'ai avancé encore depuis la dernière fois, c'est donc les devis des imprimeurs que j'ai quasiment tous eus. Je suis en train de voir que il m'en manque 2. Bref, et la cagnotte Ulule que je vais faire, il faut qu'elle soit prête pour la mi-mai, donc dans un mois. Je sais pas trop comment faire, voilà. Alors je discute beaucoup avec une fille qui a fait une cagnotte Ulule, qui s'appelle Chloé, qui lance un livre qui va sortir prochainement, qui s'appelle Voyageuse solo, auquel j'ai participé. Et du coup, bah, elle est passée par là l'année dernière, donc elle me conseille beaucoup, je trouve ça super chouette. Donc merci Chloé si tu passes par là, je te remercie encore 1000 fois pour tous tes vocaux, tout ça. Donc à la cagnotte Ulule, où est-ce que j'en suis? C'est que la cagnotte, c'est une cagnotte qui fonctionne sur le tout ou rien. Ce qui veut dire que si je ne remplis pas mes objectifs, les gens qui ont participé sont remboursés et moi j'ai 0 argent. Et c'est compliqué pour moi parce que donc là je vois les devis des imprimeurs et par rapport à ce que je souhaite, le budget est un peu plus élevé que ce que je pensais. Donc je sais pas comment faire parce que du coup ça augmente vachement le budget qu'il me faut pour faire ce livre en version papier. Et je sais pas si une cagnotte Ulule du coup ça ferait 4000 € quasiment. Ouais, c'est chaud, 4000 €, je réalise. Est-ce que c'est possible, quoi, d'atteindre 4000 € pour le livre que je veux faire? Franchement, je me pose des questions. Franchement, j'aimerais beaucoup, hein, mais là, ça fait très très peur la cagnotte, hein. En fait, ce que je me dis, c'est que il faut que je fasse des paliers. Donc le premier palier, ça va être sortir le livre en e-book, et ça me coûte pas trop cher. Je prends les frais du coup du graphiste, et les frais de la cagnotte, les impôts que je vais devoir payer là-dessus, tout ça. Donc ça, on serait à 1500, 2000. Donc ça va. Mais après, il faut rajouter 2000 à ça, en fait, si je veux imprimer et envoyer mes livres. Parce que la poste aussi, les tarifs, j'ai regardé les tarifs des... Oh, non mais je te jure, j'ai une partie budget. C'est chaud. C'est très très chaud. L'impression, du coup, j'ai compté 1500 et ouais, je suis à 3300. Sans avoir compté le pourcentage du crowdfunding et les photos que je vais devoir acheter si je ne les ai pas par d'autres personnes. Donc, et les impôts, j'ai pas compté. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses que j'ai pas compté. Donc, en fait, je pense que je vais faire un premier palier pour le e-book que j'espère atteindre, qui serait entre 1500 et 2000. Donc, je pense que ça peut le faire. Et je vais faire un deuxième palier pour sortir le livre en version papier. Mais moi, c'était mon but de base de sortir ce livre en version papier. Le e-book c'est bien, mais voilà, tu vois, je veux le toucher, quoi, ce livre. Et j'aimerais que les gens l'aient avec eux aussi, qu'ils puissent le feuilleter, en fait, tu vois. Là, dans tout ce que j'ai dit, là, j'ai 0 € pour moi, 0 bénéfice. Je tire rien. Là, c'est juste pour rembourser les frais de ce que me coûte la fabrication, la création du livre. Et donc, c'est énorme. Ouais. Et clairement, c'est un projet sur lequel, je te le dis, je sais pas si je vais être rentable, hein. Je sais pas. Ouais. Peut-être un jour. Ouais. Je suis en train de me rendre compte que je me suis embarquée dans un truc de malade qui va pas forcément être rentable.
Vraiment, tout ce qu'on fait par passion, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Donc voilà. Et pour la cagnotte, ouais, du coup, j'en reviens à ça. Désolée, c'est très très en vrac, hein, ces petits bouts de vlog que je fais pour que tu en vois où j'en suis dans mon livre. Du coup, la cagnotte, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, en retour, je vais offrir des choses. Donc, pour 10 euros, ben, tu auras le e-book, en fait. Euh, ou pour plus, et ben, en fait, je vais offrir un peu des goodies. Et je pense que je vais faire des marque-pages, des cartes postales. Mais du coup, bon, ça me coûte pas trop cher, ça va. Bon, faut que je paye le design encore en plus au graphiste. Le pauvre, je lui avais pas annoncé ça au début. Hein. Mais voilà. J'espère qu'il va me faire un prix parce que sinon c'est encore des choses à rajouter budgétairement en fait juste pour faire des goodies. Donc c'est ouais, ça à prendre en compte en fait dans ton budget pour te rembourser, mais en fait enfin je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire quoi. Création d'un côté que j'aime beaucoup avec le graphiste et où ça se passe très bien. Du coup au début on était un peu on savait pas trop comment travailler et là vraiment on est calé. Je suis trop contente parce qu'on s'est mis nos deadlines. Il a dit tel jour je travaille là-dessus, tel jour je travaille là-dessus. Parce qu'en fait il est freelance mais il a un job à côté donc il a pas que du temps pour moi et ses missions de freelance. Donc voilà, c'est du travail en plus pour lui. Mais bon, il est rémunéré pour ça aussi. Et donc on s'est bien calé nos dates, on est ok sur nos dates, il sait quand est-ce qu'il me faut la page de couverture par exemple, là il est en train de retravailler la couverture, il m'en a proposé une mais je trouve pas ça ouf pour l'instant. Et moi il me faut la page de couverture absolument quand je vais lancer ma cagnotte parce qu'il faut bien que les gens s'imaginent un peu à quoi va ressembler le livre, notamment la couverture. Donc normalement là-dessus, la partie création, je gère ça en fait. Je faisais déjà ça dans mon ancien taf et tout, donc des allers-retours avec les graphistes, je sais comment ça marche, je gère. Et ça pour moi j'aime bien faire, donc c'est cool. C'est la partie budgétaire où c'est beaucoup plus compliqué pour moi et la partie, on va voir comment. Mais je pense que pour la cagnotte Ulule, tous les fucking jours, je vais en parler parce qu'il faut que j'ai cet argent pour pouvoir imprimer mon livre, franchement. Je compte sur vous, ma communauté. Je sais pas si je te refais une vidéo avant, si ça vaut le coup, parce qu'au final, on va avancer sur les différentes étapes, mais je pense que le moment de la cagnotte, ça va être un grand moment de stress. Et ça, j'espère que ça va le faire. J'espère tellement que ça va le faire, parce que sinon, ben, en fait, il me faudrait un plan B. Là, je l'ai pas pour le moment. J'ai pas de plan B. Pour moi, là, j'ai juste le plan atteindre l'argent nécessaire pour faire ce livre. Ouais. Mais j'ai conscience que tous les gens ne peuvent pas mettre beaucoup d'euros pour ce projet et qu'il y en a, ça les touche plus ou moins. Il y en a qui veulent plus ou moins m'aider, donc je le comprends et je le conçois tout à fait, ça. Hein. Voilà. J'espère juste qu'il y aura assez de gens qui voudront bien ce livre et qui voudront bien m'aider, du coup, à travers cette cagnotte. Je croise les doigts. Alors je fais une petite update concernant le livre que je suis en train de créer. J'ai lancé la cagnotte donc de crowdfunding hier sur Ulule. Je suis hyper stressée en fait depuis que j'ai démarré ça. J'ai envoyé des messages à ma famille et tout et genre bah pour l'instant il n'y a que 2 personnes qui ont mis de l'argent. Donc j'ai fait voilà hein, des trucs genre à 10 euros t'as le e-book, à 15 euros t'as le livre, frais de port inclus et tout. Franchement j'ai mis les prix mais vraiment très bas. Je sais même pas... Enfin là-dedans j'ai pas de rémunération mais je crois que je te l'avais dit déjà. Du coup voilà où j'en suis et je suis hyper stressée parce que du coup j'ai envoyé pas mal de messages à mes potes proches, à ma famille pour l'instant pour que eux participent en premier avant que je l'annonce officiellement sur les réseaux et tout, histoire qu'il y ait un petit peu d'argent collecté déjà. Et c'est ce que Ulule conseille en tout cas. Et en fait, ben, genre j'ai pas de retour quoi. Donc je suis trop mal. Enfin, vraiment, je te partage ça là. Vraiment, je suis hyper stressée. Je suis mal, je sais pas quoi en penser parce que je me dis, bah, est-ce que c'est quoi, le projet plaît pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je sais pas ce que les gens pensent dans leur tête. En fait, je peux pas m'imaginer des choses
Et voilà, mais c'est compliqué. Franchement, c'est une période très compliquée. Là, j'en ai pour un mois de ma campagne de financement. J'espère que ça va marcher parce qu'en fait, je me dis que ça se trouve, je me suis lancée dans cette aventure, j'ai fait appel à un graphiste et tout, et que tout ça, bah, ça se trouve, ça va pas être financé quoi. Et du coup, même il y a des gens qui s'attendent à avoir le livre et qui ne l'auront pas, je pourrais pas le produire parce que j'aurai pas les financements et je vais devoir payer un graphiste de mes propres moyens que je n'ai pas. Donc ouais, je me suis lancée dans un projet qui je ne sais pas s'il va marcher. Et ça c'est dur. De toute façon on peut jamais être sûr, mais du coup je stresse à mort. Et je pense que tout, là pendant un mois, 40 jours exactement, euh, je vais vraiment, vraiment stresser. Et j'espère que je vais dépasser bah, la somme que je demande, sachant que 1800 euros, c'est pour que je produise uniquement le e-book, parce que l'impression me coûte entre 1100 et 1300 euros. Ça dépend si j'imprime 250 ou 500 livres, enfin ça va être quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va marcher. Voilà, j'ai même pas les mots en fait. On est le lundi 13 juin à l'heure où je fais cette vidéo. Ça fait presque 3 semaines que j'ai lancé la campagne Ulule. On est à 395 euros exactement. Et il reste 22 jours. C'est très très peu. Ouais, c'est très très peu. Très peu en somme et très peu en nombre de jours restants. Je me demande comment je vais atteindre le premier palier qui, je disais, me permettrait uniquement de sortir le e-book. Mais là, en fait, mon but, c'est vraiment d'atteindre ce premier palier de 1800 euros. Parce que les autres paliers, je les oublie, en fait, vu là où on en est. C'est impossible pour moi de voir plus. En fait, je comprends pas... La dernière vidéo du coup que tu as vue, c'était bah, au début où j'ai lancé la campagne, j'étais déprimée, j'étais genre trop mal et tout. Et en fait, ouais, j'en parlais dans les autres vidéos, je pense que ça va être une période de stress, je suis en stress, effectivement, et je comprends pas, enfin si je comprends, les gens n'ont pas que ça à faire, moi je suis à fond là-dedans, c'est ma campagne, c'est mon projet de l'année, c'était mon projet, mon objectif de l'année, sortir mon livre. Et là, je suis à plus que 2 doigts, à toute la main de ne pas l'atteindre en fait. Parce que, alors je remercie énormément hein, toutes les personnes qui ont participé et tout, vraiment ça fait chaud au cœur. Il y a des personnes qui participent auxquelles j'aurais pas pensé, des personnes dont je suis pas forcément proche, que je connais pas trop, qui participent et qui me soutiennent. Et ça c'est hyper cool et c'est très valorisant et ça fait trop plaisir en fait. Mais il y a au contraire, du coup, des personnes que je pensais qui me soutiendraient, qui sont plutôt proches de moi et qui sont pas là quoi. Après il y a tous ceux qui disent oui je vais participer, je vais le faire et tout, mais le truc c'est que plus tard et en fait moi je sais toujours pas, en fait pendant tout ce temps là où on dit plus tard, moi je suis en stress total parce que je sais pas comment faire pour atteindre là les 1800 euros. Donc je me dis bon bah je vais faire de la publicité payante, du coup en fait ça devient un truc de merde, tu vois, de se dire je vais payer pour atteindre mes 1800 euros. Mais sache, je te le rappelle dans cette si je n'atteins pas 1800 euros, tout l'argent que les gens ont mis dans la cagnotte leur sera rendu et j'aurai 0. Donc j'aurai 0 euros pour sortir mon livre. Donc je peux pas le sortir. Et je vais devoir payer un graphiste qui a déjà travaillé pour moi. Et je pouvais pas faire autrement parce qu'il était un peu obligé de commencer le travail pour moi. Je présente un petit peu ce travail, la couverture et juste un exemple de page en fait, pour que je le mette sur ma cagnotte en exemple, pour que tu vois à peu près à quoi va ressembler le livre. Sinon, ça donne pas envie. Si je te dis juste je sors un livre, on voit pas à quoi ça ressemble et tout. Enfin voilà, j'étais obligée de commencer le travail avec le graphiste. On m'a demandé est-ce que j'étais obligée de prendre un graphiste aussi, parce qu'effectivement c'est une grosse partie de mon budget le graphisme. Mais oui, pour moi, je me voyais pas faire ce livre, qui est mon objectif de l'année, qui est un projet de vie que je souhaite réaliser, c'est mon tout premier livre que je fais.
que je veux sortir et qui me suivra tout au long de ma vie, parce que à partir du moment, si jamais j'atteins ma cagnotte et que je vais pouvoir sortir mon livre, après j'aurai plus ces frais de graphisme et tout, j'aurai que des frais d'impression si je veux en réimprimer. Donc je pourrais le faire tout au long de ma vie, le ressortir et le revendre, etc. Si j'atteins pas, il y aura pas de livre et je le ferai jamais en fait. Mais du coup, oui, pour moi, je me voyais pas le faire moi-même avec mon graphisme sur Canva. Enfin, j'utilise un peu InDesign, j'ai déjà fait des projets dessus et tout, et c'était un rendu pas mal. Mais je suis désolée, là, pour un livre d'une qualité professionnelle, je voulais prendre un graphiste qui est en plus spécialisé dans le tourisme. Donc, ils mettent sur énormément de points où moi j'ai des lacunes et j'ai pas assez de connaissances par rapport à ça, sur la qualité des photos, de comment présenter plein de choses. Enfin, c'est plein de petites choses très dans le détail du graphisme que je ne connais pas. Par exemple, il fait des tests d'impression de la qualité de la photo sur la couverture pour qu'elle soit pas pixelisée. Moi, tu crois que j'aurais su faire ça? Et il m'a fait un prix en plus sur ses tarifs. Parce que ça vaut plus cher que ça. Et en plus, je demande plus de travail que prévu. Bref, pour moi, pour offrir un livre de qualité avec un rendu professionnel et vraiment qui donne envie, j'étais obligée de prendre un graphiste. Parce que sinon, j'avais fait mon petit e-book que je vends gratuitement, enfin que du coup j'offre gratuitement, avec mon petit design à moi, quoi. Tu mets le prix, du coup je t'offre un truc de qualité, tu vois. Enfin, moi je travaille comme ça, perso. J'aurais pas aimé te vendre un livre 15 € pour un livre que j'ai fait moi-même sur Canva. Pour moi, là je t'aurais un peu, tu vois. Enfin, j'aurais pu, hein, en vrai, il y en a qui le font. Mais moi, c'est pas mon cas. Je préfère offrir quelque chose de qualité, voilà. Donc après, pour en revenir à la cagnotte, je suis grave en stress, hein, on va pas se mentir. Et je vais faire quelque chose que je déteste, parce que déjà, je déteste aller vers les gens, leur dire voilà, j'ai ça, nanana, parce que les gens, ils font leur petite vie. Ils s'en fichent que moi, je sorte un livre ou pas, en fait, je me dis. Mais après, moi, je me mets à la place je sais pas, de quelqu'un qui sort un livre sur un sujet qui est cool, enfin comme les voyages, après c'est parce que ça me plaît. Je me dis ah ouais c'est cool et tout, vas-y je le soutiendrai bien, surtout ça c'est un créateur de contenu, j'ai déjà fait ça. Quand les créateurs de contenu, on consomme leur contenu gratuitement pendant des mois, tout le travail qu'ils font sur Instagram, sur YouTube, enfin ce que je fais depuis 6 ans, sur mon blog, mes articles de blog, tout ça, c'est du travail gratuit que je fournis. J'ai pas de sponsor, je suis rémunérée par personne. D'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, qui sortira peut-être bien la semaine d'après, sur un peu où j'en suis professionnellement, parce que je suis complètement un peu perdue. Je gagne pas d'argent alors que je travaille 50 heures par semaine, mais voilà, je t'en parlerai dans une autre vidéo sûrement. Après c'est moi, hein, j'ai trop de projets, je fais trop de choses, mais trop de choses par plaisir, et je vois que là par exemple les choses que je fais par plaisir et que je veux concrétiser qui demandent un budget, ça marche pas. Et ça me fait chier, hein, clairement. En fait, je me dis... Là, je suis plus... alors, la vidéo d'avant, j'étais plus en dépression. Là, je suis un peu plus en colère, ou je sais pas, tu vois, parce que... Alors, j'en reviens... Tout est en vrac, je suis désolée. J'en reviens parce que les idées me viennent comme ça à les créateurs du contenu qui fournissent beaucoup de contenu gratuit et qui sont pas rémunérés comme moi. Je suis pas du tout rémunérée pour tout ce que j'offre sur Sim Diaries depuis 6 ans. Et là, quand je veux sortir quelque chose qui demande 10 ou 15 € ou moins, hein, tu peux mettre même 5 € si tu veux, de participation pour avoir quelque chose en échange, pour avoir un livre que j'aurais fait, il n'y a personne. Donc en fait, je trouve que le monde est un peu injuste pour deux choses. Pour cette chose-là, c'est-à-dire qu'on attend des créateurs de contenu de consommer uniquement leur contenu gratuit, et lorsqu'ils offrent un contenu payant, enfin lorsqu'ils proposent un contenu payant, on le prend pas. Alors qu'en fait, pour moi, ces 15 €, ce serait comme une récompense de tout le travail que j'ai fourni depuis 6 ans. Et moi, je participe à ça, par exemple. Enfin, j'essaye au maximum, en tout cas, des créateurs de contenu notamment que je suis et tout. S'ils ont un contenu payant qui m'intéresse, comme un livre de voyage qui vont sortir, ou des photos aussi à payer pour les photographes, par exemple, pour faire un cadre photo ou quoi, je vais acheter en fait. Parce que je consomme leur contenu, j'aime ce qu'ils font. Et moi, j'ai envie de mettre mon argent là-dedans pour soutenir encore les créateurs de contenu et les valoriser, et en fait les inciter à encore produire du contenu, et leur dire, voilà, vous faites des choses de qualité,
Moi, je vous soutiens à la manière que je peux. Si c'est une petite photo comme ça à 10 €, bah, je fais ça. Mais voilà, c'est un peu le monde dans lequel j'aimerais vivre. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Et la deuxième chose pourquoi je suis un peu en colère contre ce monde, mais c'est un peu contre la société, c'est qu'en fait, je me rends compte que lorsqu'on n'a pas d'argent, on fait rien. En fait, là, je me dis, c'est quand même magnifique que grâce à Internet et grâce à la communauté que j'ai pu me créer sur les réseaux, même si elle est petite, je peux quand même créer une cagnotte qui va me permettre de sortir un livre. Et ça marche, hein. Il y a plein de projets sur Ulule qui sont atteints, qui marchent, et du coup on peut créer des projets, et créer une entreprise, et faire plein de belles choses grâce à la participation de tout le monde. Sauf que, quand même, je me rends compte que c'est beaucoup, beaucoup plus simple quand t'es déjà riche en fait. Quand t'as déjà les moyens de créer ton propre livre, de le sortir par tes propres moyens, et bah t'as pas toute cette phase que je suis en train de faire, toute cette phase de stress de comment je vais payer mon livre et peut-être que bah je n'arriverai pas à le payer et du coup bah peut-être que mon livre ne sortira jamais. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent. Et c'est triste en fait, je trouve ça hyper triste de se dire parce qu'on n'a pas les moyens, bah on peut pas faire des projets dont on rêve. Voilà. Alors que les gens qui ont les moyens, du coup, peuvent investir dans des choses dont ils rêvent, et du coup, ça fructifie, et du coup, ça investit dans d'autres choses. Enfin bref, le cycle du capitalisme, quoi. Mais quand on est pauvre à la base, eh ben, créer un projet qui demande des moyens, du coup, et je parle d'un projet à 1800 €, hein, c'est pas 10 000 €, bah, c'est compliqué. Même pour un projet à 1800 €, c'est compliqué. Et je vais devoir envoyer des messages à tout le monde. Oui, est-ce que tu as vu mon livre? Est-ce que ça t'intéresse? N'oublie pas de le précommander. Nanana, nanana. J'aime pas faire ça en vrai. J'aimerais que les gens viennent tout seuls. Mais bon, je sais qu'il faut le rappeler. C'est pas quelque chose que j'aime faire, hein. Clairement, crois pas que si tu as reçu mes messages de oui, mon livre, nanana. J'aime pas faire ça, moi. Moi, j'aime la création de mon livre. J'aime faire ça. J'ai envie de le vendre, bien sûr, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde et que ça peut... Enfin, c'est un livre qui est beau et qui va plaire. En fait, moi, je suis pas une vendeuse en vrai. Je suis une créatrice de contenu. Je suis une créatrice de livres maintenant, si jamais il sort un jour. Mais je suis pas une vendeuse. Donc, je sais pas me vendre et j'aime pas ça. Et j'aime pas insister auprès des gens et tout. Donc, voilà. Voilà comment je fais. Du coup, bah, je fais une vidéo pour te dire comment ça se passe, tout ça. La création de mon livre. Et j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Donc il y aura une suite à cette vidéo. Une suite qui, je l'espère, sera bonne. Mais dans tous les cas, si j'ai pas atteint le palier et que j'abandonne le projet du livre, ben, je te le dirai en vidéo quand même. Et on parlera de tout ça, on verra mon état d'esprit, tout ça, et ce qui n'a pas fonctionné et tout. Parce que je pense que ça peut être utile pour d'autres personnes qui veulent se lancer dans des projets comme ça. Mais voilà, je compte sur toi du coup, je te mets le lien en description de la cagnotte Ulule pour que tu participes, je compte vraiment, vraiment, vraiment sur toi. Et partage l'info autour de toi à toutes les personnes qui pourraient être intéressées. J'ai vraiment envie de faire ce livre. Comme je t'ai dit, c'est un projet de vie, c'est mon objectif de l'année, j'espère l'atteindre et ça c'est possible que grâce à toi. Donc je compte sur toi. Encore merci et à bientôt.